وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous savons tous que les relations humaines sont des relations diverses et ce sont des relations en général très compliquées, très complexes. Et c'est ce qui pousse les uns et les autres à beaucoup de tensions entre eux, à être en tension avec les autres, à entrer en polémique avec les autres, à entrer dans des disputes avec les autres, voire à entrer dans une séparation franche avec les autres, ou bien une animosité franche. Chacun de nous essaie de juger les autres selon la balance que lui-même a établie. Je vois les erreurs et les bienfaits des autres, je vois leurs défauts et leurs qualités selon ma balance. Donc j'établis une balance et c'est selon elle que je vais voir leurs défauts. Je prends une loupe qui agrandit plus ou moins et c'est avec cette loupe que je vais regarder ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas. Et c'est ce qui nous pousse souvent à entrer dans des polémiques ou dans des disputes alors qu'on pouvait s'en passer si on établissait une autre échelle de jugement et si on voyait le comportement de l'autre avec une autre vision, qu'une vision qui rentre dans les détails. Et c'est cela qui cause énormément de séparation, énormément de divorces dans le couple, tellement on juge l'autre, tellement on ne le lâche pas, tellement on rentre dans le détail de ses erreurs, qu'à un certain moment la vie devient impossible. Et on surenchérit dans les disputes, dans les paroles et dans les plaintes, jusqu'à arriver à un moment où on ne peut plus continuer ensemble. Et c'est ce qui pousse aussi des familles à se déchirer, le frère avec son frère, les parents avec leurs enfants, les cousins avec leurs cousins ou avec leurs oncles. Énormément de familles connaissent énormément de litiges et des animosités. Et la base de tout cela, c'est que les uns jugent d'une manière draconienne les autres. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'une autre manière de se comporter avec les autres concernant leurs défauts ou leurs erreurs ou bien leurs dépassements. Il faut faire le semblant de l'inattention. C'est ce qu'on appelle at-taraful, faire semblant qu'on est inattentif, faire semblant qu'on n'a pas vu l'erreur de l'autre. Et ceci, c'est une vertu et une qualité extraordinaire à laquelle fait appel l'islam, fait appel le Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un poète autrefois qui s'appelle Bashar ibn Burd, qui est de Basra et qui est mort en l'an 168 de l'Hégire, avait dit ce qui signifie: si tu es plaignant envers ton ami sur toute chose, tu ne trouveras point celui qui sera à l'abri de ta plainte. Si tu ne cesses de te plaindre des autres et de les réprimander sur la moindre chose, arrivera un moment où tu trouveras plus aucune personne qui sera épargnée de tes plaintes. Vis donc seul. Donc tu n'as pas le choix. Si tu continues ainsi, tu pourras pas vivre avec les gens. Tu pourras pas vivre en promiscuité avec les gens. Vis donc seul ou renoue avec ton frère, car ce dernier commettra des erreurs des fois et les évitera d'autres fois. Donc c'est soit tu renoues le lien et tu fais semblant que tu n'as pas vu les défauts, sinon tu finiras par vivre seul. Ensuite il dit, si tu ne bois jamais de l'eau peu polluée, et il parle de son époque, on ne trouvait pas l'eau fraîche et l'eau non polluée à chaque endroit, l'eau potable à chaque endroit. Donc il disait, si tu ne bois jamais de l'eau peu polluée, tu finiras par avoir soif, car quelle personne ne s'abreuve que des sources pures? Forcément, à l'époque, on s'abreuvait forcément un jour ou l'autre d'une source qui n'est pas complètement pure. L'être humain qui est lucide, l'être humain qui est sage, c'est quelqu'un qui se comporte avec ce semblant de naïveté, ou bien le semblant d'inattention vis-à-vis de plusieurs écarts des autres, vis-à-vis de plusieurs péchés parfois des autres, vis-à-vis de plusieurs erreurs
des autres. Et l'islam appelle justement à cette vertu, appelle à ce comportement, parce que celui qui ne l'observe pas et celui qui ne réagit pas avec ce comportement, c'est quelqu'un qui va vivre une vie difficile. C'est quelqu'un qui va vivre solitaire. C'est quelqu'un qui sera avec des problèmes, entouré de problèmes avec tout le monde. Que veut dire at-taraful? Que veut dire le semblant d'inattention ou la feindre d'inattention? C'est le fait de manifester une inattention et de le faire d'une manière exprès alors qu'on est attentif, alors qu'on a vu la chose, mais on fait semblant de ne pas l'avoir vu. Et c'est pour cela que lorsque vous avez un accusé qui est devant le juge, il fait semblant qu'il n'a rien fait. Lui dit, tu as fait tel jour ceci, cela, cela. Lui dit, quand? Je me rappelle même pas. C'est ça le semblant, quelque part, d'inattention, le semblant de stupidité ou le semblant de n'avoir rien fait. Et ce comportement, parfois, est un beau comportement qui sert à maintenir les liens sociaux, à maintenir les liens conjugaux, à maintenir les liens familiaux, parce que sans comportement, on va vivre un drame, comme on le vit aujourd'hui, où il n'y a pas une famille sans que tu ne trouves des litiges entre les uns et les autres, le cousin avec ses cousins, la belle-mère, la belle-sœur, les belles-sœurs, et ainsi de suite. Ça, c'est un problème qui est récurrent et qui se généralise parce que chacun se dit « je suis juste » et l'autre n'a pas le droit de faire ceci ou cela, ou de me dire ceci ou de là, ou cela, ou de réagir de cette manière ou cette autre manière. Et dès lors qu'on se dresse comme des juges, forcément tout le monde devient accusé. Et forcément, on finit par arrêter les relations humaines. Or, l'islam tient à maintenir les relations humaines et encore plus les relations conjugales et les relations familiales. On a posé un jour la question à Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. On lui a dit c'est quoi le bien-être? Comment parvenir au bien-être? Et il a répondu en disant le 9/10 du bien-être réside dans le semblant de l'inattention. Le 9/10 du bien-être réside dans le semblant d'inattention, de faire semblant que tu n'as pas vu la chose. Voilà. Ou le semblant de naïveté. Tu fais semblant que tu es naïf, t'as rien remarqué, t'as rien vu. Et c'est là où tu trouves la tranquillité d'esprit. Et justement, donc, la taraful, c'est cela. C'est le fait de fermer l'œil sur certaines choses, c'est le fait de ne pas comptabiliser, de ne pas être comptable. Comptabiliser les péchés des uns, les péchés des autres, les erreurs des uns, les erreurs des autres. C'est le fait de ne pas poursuivre l'autre et aller parfois l'espionner. Il y a des gens qui peuvent aller à l'espionnage pour aller découvrir qu'est-ce qu'il a fait. Ah je suis sûr qu'il est en train de faire ceci. Je suis sûr qu'il est en train de faire cela. Je vais prendre son téléphone, je vais chercher son code pour rentrer dans son téléphone, pour rentrer dans son ordinateur, parce que je suis sûr qu'il fait des choses derrière mon dos. Pourquoi tu te casses la figure, ta tête avec ça? S'il fait le péché, il le fait entre lui et Dieu. Donc parfois, ferme l'œil et ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Et si justement tu découvres un problème, tu vas finir justement par quoi? Par te séparer, et finalement tu vas rentrer dans un autre tourbillon. Tu as quitté un tourbillon de problèmes et tu risques d'entrer dans un autre tourbillon qui aura des conséquences dramatiques sur toi, sur ta famille, sur tes enfants et ainsi de suite. Et voilà pourquoi l'intelligence veut justement qu'on ne rentre pas dans ces détails. Allah Azza wa Jalla, s'il a interdit l'espionnage, c'est pour cela. Parce que quand est-ce qu'on espionne? On espionne lorsqu'on a le doute. Je doute que ceci et cela, la conjecture, donc je vais espionner pour m'assurer. Or Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Ô vous qui avez cru, évitez énormément de conjectures. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Une grande partie de la conjecture est péché. Wa la tajassasu. N'espionnez pas. Parce que c'est la conjecture qui va vous pousser irrémédiablement à l'espionnage. Et l'espionnage va vous faire découvrir certaines choses qui peuvent être dramatiques. Et comme disait l'autre, si les péchés avaient une odeur, aucun de nous ne peut s'asseoir à côté de son frère. Tellement il sera nauséabond. Si les péchés avaient des odeurs, personne ne peut s'asseoir à côté de son frère. Et personne ne s'aventurerait à s'asseoir à côté de toi-même. Et c'est là où les Arabes disent, le maître d'un peuple n'est pas celui qui est naïf, n'est pas celui qui est stupide, mais c'est celui qui fait semblant d'être naïf ou semblant d'être stupide. C'est celui-là qui devient maître de son peuple. Parce que les gens finissent par l'aimer
Parce qu'ils ne commencent pas à chercher leurs erreurs. Plus ils cherchent leurs erreurs, plus ils vont se séparer de lui, plus ils vont l'éviter, moins ils n'aimeront être à côté de lui ou de le choisir comme leur maître. Et ceci nous mène à poser une question. Quand est-ce qu'il faut se comporter avec ce genre d'éthique, avec ce genre de comportement? Bien entendu, il y a certains péchés ou certaines erreurs pour lesquels il ne faut pas fermer l'œil. Et surtout lorsqu'il s'agit de certaines choses importantes. Et là, on fait l'inverse. Tu as tes propres enfants, il ne fait pas la prière, il va pas à la mosquée, tous ses devoirs religieux, il ne les fait pas. Et là, tu dis, semblant de naïveté, j'ai rien vu. Mais lorsqu'il s'agit d'une erreur dans ses études, où là, il n'a pas fait son devoir, et ainsi de suite, alors là, tu es le premier à venir le réprimander. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Les choses importantes de sa vie, sa relation avec Dieu, c'est la priorité des priorités. C'est là où tu dois être là. Et fermer l'œil sur certaines autres choses. Il a fait une erreur, il a commis un péché, il est encore jeune. Mais le péché, il est petit. Si ce péché-là, si le fait de fermer l'œil va le réconforter et le pousser à la récurrence, à refaire ce péché deux, trois, là, bien entendu, tu dois agir. Mais parfois, lorsqu'il y a un petit quelque chose que tu as remarqué, parfois, vaut mieux fermer l'œil et essayer de corriger d'une manière indirecte, sans l'affronter et lui dire, j'ai découvert ça. J'ai vu ça, j'ai vu que tu as fait, et après tu viens le corriger, le réprimander. Non, tu essaies de le corriger d'une manière indirecte, sans le mettre dans la gêne. Et l'affrontement peut s'imposer certaines fois, mais c'est là où réside la sagesse d'un musulman, c'est qu'il faut qu'il mette chaque méthode et chaque moyen là où il faut le mettre. Et il ne faut pas intervertir les choses. Jabran Khalil Jabran, ça c'est un poète libanais qui a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis et qui est mort en 1932, il disait, si tu apprends le semblant de l'ignorance ou le semblant de l'inattention, tu vas dépasser la moitié des soucis de ta vie. Tu dépasseras la moitié des soucis de la vie. Et beaucoup de gens vivent dans les soucis parce qu'ils sont très draconiens dans le jugement des autres. Ils sont très draconiens dans le jugement des autres. Allah Azza wa Jal est juge, laisse-le juger les autres sur certaines choses. Et toi, ne te dresse pas comme un juge pour les autres. Et Malcolm X, cet Américain qui s'est converti à l'islam, disait, si tu ne parfais pas le comportement du semblant de l'inattention, tu perdras beaucoup de choses, à commencer par ta propre santé et ton propre bien-être. C'est la première chose que tu risques de perdre. Chers frères et sœurs, l'homme ou la femme intelligent et qui est lucide, c'est celui qui à chaque fois étudie les conséquences de ses actes. Lorsque je suis dans une situation qui m'a énervé, une situation qui m'a mis en colère, une situation où j'ai subi une injustice, il faut tout de suite analyser la situation et tout de suite mettre devant ma vision les choix du comportement avec lequel je vais répliquer. Il y a plusieurs choix. Il y a la réplique immédiate, la réponse du berger à la bergère. Et il y a aussi at-taraful. Donc j'ai ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là. J'ai une animosité, une friction avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, avec mon cousin, avec la femme d'un tel, avec la belle-sœur d'un tel, et ainsi de suite. Tout de suite, je mets devant moi tous les choix qui me sont possibles. Si je réagis avec colère, quelles sont les conséquences? La réaction avec colère, elle est simple, tout le monde peut le faire. Voilà. D'autant plus que tes hormones ont été bien sécrétées, les hormones de la colère, ton adrénaline est montée jusqu'à son pic, et donc à partir de là, ta réaction reptilienne va être très, très forte, sans sous-entendre qu'on descend des reptiles. Mais c'est une réaction reptilienne. Et ensuite, tu vois les conséquences. Les conséquences, c'est que l'autre, il va surenchérir sur ce que je vais dire. Il va rapporter aux autres ce que j'ai dit. Il va semer la zizanie entre moi et mes proches. Ça va se développer jusqu'à arriver à la rupture des relations familiales. Ou parfois la relation conjugale, il va se rompre. Et donc tu dis, voilà, ce choix-là va me mener à ces conséquences. Et je vois le choix du semblant de l'inattention, le semblant de naïveté, semblant que j'ai rien vu, que j'ai rien entendu. Vers quoi ça va me mener? Tu vas dire, voilà, je vais être humilié un petit moment peut-être, mais au moins l'autre, je l'ai pas poussé à surenchérir. Et peut-être qu'il va se ridiculiser de lui-même. Alors qu'il attendait de moi une réaction, il a fait une action, il attendait une réaction. Moi, je ne manifeste aucune réaction, je souris, je fais comme si de rien n'était.
Et là, c'est la meilleure façon avec laquelle je réponds à cette personne. Et là, au moins, je limite les dégâts. Je vois qu'avec ce comportement-là, je n'arriverai pas aux dégâts auxquels j'arriverai si jamais j'opte pour le premier choix. Et c'est là où je pose la balance, mais la balance de nos principes religieux. Et c'est là où notre religiosité doit prendre tout son élan. Et c'est là où notre religiosité, nos connaissances religieuses doivent jouer leur rôle. Les textes que nous avons appris par cœur, du coranique ou les textes prophétiques que nous avons appris, c'est là où il faut les imaginer, il faut les mettre devant soi. Et mettre une balance, établir une balance. Si je réagis comme ça, voici les dégâts, voici les conséquences désastreuses, voici les bénéfices. Si je réagis autrement, voici les bénéfices, voici les dégâts. Et je vois quelle est la balance dans laquelle les bénéfices seront prépondérants par rapport aux dégâts. Et généralement, le semblant d'inattention va l'emporter sur la réaction reptilienne. Et c'est comme ça que l'intelligent réfléchit. Et c'est là où les textes religieux vont nous servir. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit « Idfa' billati hiya ahsan » repousse le mal avec le bien. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle « Bal-kadhimina al-ghayz » ceux qui retiennent leur colère. « Wal-afina 'anil nas » ceux qui pardonnent aux autres. Ces versets-là, ou bien ces hadiths-là, c'est là où ils prennent toute leur valeur. Et c'est là où on a besoin de les remémoriser avant de réagir, sinon ça serait trop tard et parfois on ne peut pas reculer en arrière. Regardez comment Allah Azza wa Jal nous a raconté la réaction de Yusuf alayhi salam lorsqu'il a fait semblant que son frère avait volé. Lorsqu'il a mis la coupe dans le sac de son frère afin de l'accuser de vol, afin qu'il reste avec lui et que ses frères aillent ramener son père. Donc là, c'était une ruse qu'il a utilisée. Ses frères, lorsqu'ils ont appris que leur frère aurait volé, regardez l'affirmation qu'ils ont donnée quant à la réaction de leur petit frère. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Donc, non seulement ils ont accusé Benyamin de vol, mais même Yusuf, qu'ils ont jeté pourtant dans le puits quelques années plus tôt, ils l'ont accusé de vol. Et alors, c'est du pur mensonge. Du pur mensonge. Et il est face à eux. Face à eux, ils sont en train, bien entendu, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils étaient en train de l'accuser lui-même. S'il a volé, son frère auparavant c'était un voleur. Et moi, ils viennent de la même mère, c'est génétique chez eux. Là, on est d'une autre mère, on n'est pas des voleurs, mais eux, ça doit revenir à leur mère. Il y a quelqu'un de nous qui serait à la place de Yusuf, quelqu'un qui t'accuse frontalement. C'est toi. Comment tu vas réagir? C'est ça le problème devant les gens. Et regardez Yusuf, que dit Allah Azza wa Jal donc? Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète. Il tint sa pensée secrète et il ne la leur dévoila pas. Il ne la leur dévoila pas. Il n'a pas répliqué. Il a fait semblant de ne rien avoir entendu. Il dit en lui-même, par contre, il a dit en lui-même, votre position est bien pire encore. Et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Mais il le disait en lui-même. Il ne l'a pas dévoilé. C'est ce genre de réaction dont on a besoin souvent dans notre relation avec les autres. Et surtout dans les relations conjugales. Au lieu de poursuivre l'autre sur les petits péchés. Dans les couples, parfois, dès qu'il y a un problème, on sort tous les archives. Le problème vient d'apparaître sur une affaire, on sort les archives d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Tu m'as fait tel jour, le jour du mariage, tu m'as fait ceci, ou ta mère m'a fait ceci, ou on sort tout le registre. Rien n'échappe au registre. Alors qu'on a besoin de taraful. Un nouveau problème vient de naître entre toi et ton conjoint. Limite-toi à ce problème. Pourquoi tu sors les autres problèmes? Ferme l'œil sur les autres problèmes qui sont déjà passés. Non, on revient à case zéro. On revient à la case zéro. Tous les problèmes, on va les cumuler. Tout le temps comme ça. Arrive un moment où on voit noir la personne. Et à un certain moment, on voit que la vie est impossible avec cette personne. Alors qu'il y a peut-être un seul défaut qui est répétitif. C'est comme une maladie, qui dure dans le temps. Ça y est, comporte-toi en acceptant ce défaut qu'a ton conjoint. Voilà. C'est pas un prophète, il a un défaut, j'accepte ce défaut, il a d'autres qualités. Donc, ces qualités sont à l'image d'un océan dans lequel les péchés vont se dissoudre. Et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Regardez comment
Anas ibn Malik a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans durant. 10 ans durant. Et jamais il m'a dit ouf. Et jamais il m'a dit sur une chose, pourquoi tu as fait ceci ou pourquoi tu n'as pas fait cela. 10 ans. Et Anas ibn Malik était jeune, donc ça veut dire qu'il a dû commettre énormément d'erreurs. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épinglé sur une erreur. Omar ibn Abdel Aziz un jour est rentré dans la mosquée, il a trébuché sur le pied de quelqu'un. Il faisait noir, sombre, et il a trébuché sur le pied de quelqu'un. Et la personne s'est réveillée avec réflexe et lui a dit, est-ce que tu es un fou? T'es un fou, quoi? Il n'a pas vu que c'était Amir al-Mu'minin. Et Omar ibn Abdel Aziz lui a dit, non, je ne le suis pas. Et ceux qui l'entouraient, ses gardes-corps, ils ont voulu se jeter sur l'homme pour le réprimander. Et là, il leur a dit, laissez-le. Il m'a posé une question et j'ai répondu simplement. Il m'a dit si j'étais fou, et je lui ai répondu que je ne le suis pas. Pourquoi vous voulez le frapper ou lui faire du mal? Il n'a pas fait de mal. Il m'a posé une question, j'ai répondu à sa question. Ibn al-Athir parlait de la biographie de Salah ad-Din al-Ayyubi. Ce grand guide, ce grand homme qui a épaté l'ennemi avant d'épater le plus proche de lui. Il parlait de lui, de ses qualités, et il disait, il était très patient devant ce qu'il détestait. Il patientait devant ce qu'il détestait. Et il était, il faisait semblant d'être inattentif devant les péchés et les égarements de ses amis, ou bien de ses proches, de ceux qui l'entouraient. Il entendait d'eux ce qu'il n'aimait pas, mais il n'en tient pas compte et il ne leur fait pas savoir ce qu'ils ont dit. Et il continuait de se comporter avec eux comme si de rien n'était. Le Bukhari et Muslim rapportent sur Anas ibn Malik ce hadith. Je marchais avec le messager sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il portait un manteau de Najran avec une bordure épaisse. Alors un bédouin est venu et l'a attrapé fortement par la bordure de son habit, puis il a dit, « Oh Muhammad, ordonne qu'on me donne quelque chose de l'argent qu'Allah t'a possédé. » Ça veut dire, donne-moi de la zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, il a dit, je me suis tourné, j'ai vu que c'est-à-dire ce geste de ce bédouin-là a laissé une trace sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il l'a tiré avec force qu'il a laissé une trace sur son épaule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers lui, il a souri et il a ordonné à ce qu'on lui donne de la zakat. Il n'a pas du tout réagi. Et c'est ce comportement avec lequel on doit agir beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui si on veut chercher la tranquillité et éviter énormément de problèmes au sein de nos familles et avec nos proches.